Bonjour à tous et bienvenue pour ma nouvelle vidéo concernant les soirées estudiantines en Belgique et plus particulièrement en Wallonie. Tout au long de cette vidéo, nous allons parler de la guindaille. D'après Wikipédia, la guindaille est un belgicisme qui est utilisé pour désigner diverses activités estudiantines, dont le point commun est la consommation de bière et les chansons estudiantines. Tout d'abord, je vais dire à monsieur Wikipédia qu'il n'y a pas que la bière et les chants durant les soirées estudiantines. Il y a bien sûr tout type d'alcool, mais également les boissons non alcoolisées. Pendant les guindailles, il y a également des jeux culturels, tels que la pyramide, le hache, le beer pong, le jeu du lac, le jeu du doigt, le jeu du clou, sans oublier les traditionnels à fond. La fond qui sera le thème de ma prochaine vidéo. Tout au long de l'année, de nombreux événements estudiantins sont organisés partout en Wallonie. Les 3h45 tondeuses à Arlon, la vache qui chie à Virton, les 4h quick stacks à Tournai, les 6h brouettes à Gembloux, les 4h trottis et la Saint-Auré à Liège, les 24h vélo à Louvain-la-Neuve, ainsi que tous les Saint-Nicolas partout en Belgique, et les balles de bière, les balles des busées, les balles des bleus, et j'en passe. Jean est un prénom français. Il est également utilisé comme premier élément de prénom composé. Exemple, Jean-Pierre. La guindaille peut également se faire chez soi, en côte, en cercle ou dans un endroit principalement prévu pour faire la fête. Les trois principaux endroits que je vais vous citer sont situés à Namur, à Liège et à Louvain-la-Neuve. Namur, capitale wallonne, connue pour ses fêtes de Wallonie, sa lenteur inégalable, ses cercles et bien sûr son bunker. Bunker, endroit souterrain où s'enterrer et où les souvenirs sont aussi courts que la soirée. N'oubliez pas votre carte étudiant et votre prévente. Liège, cité ardente, connue des étudiants principalement pour son carré. Un grand carré. Dans le grand carré, 4 autres petits carrés. Chaque trait représente une rue. Et à côté sont des bars. Des bars, 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 des bars. Et dans chacun des bars, vous pouvez goûter des spécialités, comme le Super Wallon ou même la chambre à gaz. Cette ville est également connue pour son chapitole. Chapitole, endroit où les fûts de bière se vident plus vite que le remplissage des gosiers des fêtards, et où obtenir une bière est un combat quotidien quand on fait 1,50 m. N'oubliez pas votre prévente et votre patience. Liégeois, fidèle à ma voix, voilà la victoire. Louvain-la-Neuve, capitale de la guindaille du Brabant wallon. Composée de 75% d'étudiants, principalement piétonnes, elle vous offre moult et moult côtes afin de faire before et after. Dans cette ville se trouve la traditionnelle casa. Casa, lieu souterrain où la descente de la bière se fait plus vite que la descente des marches pour y arriver. N'oubliez pas votre enthousiasme et votre foi. Louvain-la-Neuve, tu ne dors jamais la nuit. Vous trouverez le descriptif de ces lieux en dessous de la vidéo. En plus de ces endroits festifs, il y a également les bars, les cafés, dans toutes les villes en Belgique. Afin de ne pas vous ruiner, il faut connaître les bons plans, les bar pass, les guidos et bien sûr, les potes. Les soirées commencent généralement avec une pré, appelée before. La before est un apéro offensif ou non, et qui parfois dégénère ou non. Il y a ensuite la soirée à proprement dit, qui se fait dans un café, dans un cercle ou dans un des endroits que je vous ai cités précédemment. Après la before et la soirée, il y a l'after. L'after est forcément l'après-soirée. Celle-ci se fera dans le cote ou l'appartement de la personne qui a un endroit assez grand pour accueillir les survivants de la soirée. C'est-à-dire que l'on boit du soft ou des boissons alcoolisées avant, pendant et après, afin de rester dans une certaine continuité et de ne pas avoir de moments de sobriété, sauf pour les bobs, durant la soirée. En Belgique, il n'y a aucune raison pour ne pas sortir. En d'autres termes, toutes les raisons sont bonnes pour sortir. On sort ce soir? Non, j'ai vraiment plus de thunes. Je te la paye. Ok, chaud. Tu sors ce soir? Non, je suis malade. Ça va te faire du bien? Bon, chaud, d'accord. Alors, ça a été tes examens? Oui, parfait, j'ai tout réussi. Allez, on sort ce soir. Chaud.
Alors, ça a été tes examens? Non, je les ai ratés. On va boire un verre. Ouais, d'accord. On sort ce soir? Pourquoi? Pourquoi pas? Ouais, chaud. Eh, mais c'est ton anniversaire aujourd'hui? Non. On en boit quand même une? Oh, d'accord. Tu sors ce soir? J'ai déjà sorti hier, j'ai la gueule de bois. Il faut soigner le mal par le mal. Oh, allez, chaud. La phrase la plus dangereuse à dire à un étudiant, c'est « Allez, juste une ». Nous savons tous ce que cela veut dire. C'est le plus gros guet-apens de la terre entière. Et puis, une fois que vous en avez une, votre ami va dire pour la suivante « Il vaut mieux 2 fois qu'une ». Et pour la suivante, et jamais 203. Et pour la suivante, et la suivante, et la suivante, et la suivante. La deuxième phrase à dire, la plus dangereuse à un étudiant, c'est « Et pas de charrette ». Le principe du pas de charrette est que l'on interdit une personne à garder un verre différent dans chaque main, pour autant qu'il soit rempli. Pour terminer, peu importe où tu sortiras et avec qui tu seras. Les règles de la guindaille s'appliqueront toujours, et en les connaissant, tu ne peux passer que des bons moments. Un tout grand merci d'avoir regardé ma vidéo. Vous pouvez liker, commenter, partager et également en parler autour de vous si elle vous a plu. Ma prochaine vidéo sera sur l'afond. J'espère vous y voir nombreux. En attendant, portez-vous bien et à bientôt.